Salut patineux, patineuses du Québec! Alors moi, mon nom c'est Antoine Génin-Beaulieu, je suis en compagnie de Grégor le chien juste ici. Puis ceci est le premier vidéo d'une série qui va vous apprendre les bases de la position de base. Alors je voulais faire cette vidéo comme premier de la série parce que je voulais vraiment vous parler de mon approche, mon processus, puis l'outil principal que j'utilise afin d'améliorer ma technique en patin de vitesse. Je vais essayer d'approfondir chaque détail, chaque petit concept le plus précisément possible, mais tenez compte que c'est ma propre interprétation. Puis on est dans un sport qui est constamment en évolution, donc gardez un esprit critique, posez des questions, puis interagissez avec moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis le monde qui vous entoure, parce que c'est un peu ça le but avec ces vidéos-là, c'est de créer une communauté autour du fait de se perfectionner en patin puis d'améliorer sa technique. Bon, maintenant, je sais que vous avez hâte que je vous parle de l'outil qui me permet de travailler tout ça, mais avant ça, je vais vous parler de mon approche. Mon approche, c'est quelque chose que j'ai tout le temps travaillé, tout le temps pratiqué d'une façon, mais j'ai récemment découvert que ça avait un nom, puis ça s'appelle l'approche pédagogique non linéaire. En bref, là, c'est une façon d'enseigner, puis c'est basé sur l'apprenti, sur la personne qui apprend. Puis c'est supporté aussi par la littérature. Ça dit que les systèmes de mouvement humain, c'est des dynamiques non linéaires. Fait que pourquoi pas encourager ces dynamiques-là de façon naturelle à l'entraînement? Par exemple, moi, il faut que je revienne à mes fondations sur la position de base là, à chaque saison. C'est pas quelque chose que je peux juste apprendre, maintenant je le sais, je peux tourner la page. Il faut constamment que je revienne à ces dynamiques-là, même après avoir patiné pendant 20 ans. La position de base, là, c'est compliqué. C'est une série d'interactions de points techniques que tu as à appliquer à la perfection. Le pire là-dedans, là, c'est que tu as besoin de faire exactement tous les bons positionnements de cheville, genou, hanche, dos, en allant à 60 km/h sur une lame de 1 mm de large, pendant que tes jambes font affreusement mal. Tout ça, là, c'est des stimuli qui seraient vraiment trop distrayants si j'avais à travailler à un seul truc technique. Alors justement, ça m'amène à parler de mon prochain point, l'outil principal que j'utilise pour travailler mes points techniques. Alors, le voici, le slideboard, ce bel outil d'apprentissage qui me permet de recréer la position de patin de vitesse, la position de base, puis les mouvements de droite, dans un environnement dépourvu de stimuli. Pour les curieux, mon slideboard il est tout droit sorti de l'espace. Oh my gosh! Regardez ça, c'est un vaisseau spatial. Ouais, c'est un vaisseau spatial. Là, tu glisses là-dessus? Ouais, je peux glisser là-dessus. Hey, regardez là! Il est 60 pouces de long. Pourquoi aussi petit que ça? Mais dans le fond, le moment où tu glisses, là, quand tu es en transition d'un côté à l'autre, c'est physiquement impossible d'avoir exactement le bon alignement. En raccourcissant le slideboard, ça l'empêche de créer des mauvais plis dans cette transition-là. Puis quand on arrive au bout, ben c'est là qu'on peut vraiment mettre son centre de gravité à l'extérieur de son point de vue. Mais ça, encore une fois, là, je vais en parler plus en détail dans les prochaines vidéos. Moi, je crois profondément que si tu as un bon outil, tu as justement un contrôle sur le nombre de stimuli que tu veux utiliser dans ta pratique. Puis tu peux t'amuser après là, en ajoutant des contraintes, des jeux, en allant du plus général au plus spécifique, pour ultimement utiliser tous ces acquis-là, les transférer sur la glace, puis que tous les points techniques que tu as travaillés s'appliquent en situation de course. Ça amène un terrain de jeu, un espace simple et confortable, avec comme seul objectif là, de te rendre meilleur. Avec cet outil-là bien seté, tu peux enfin appliquer les 3 principes de base d'un athlète d'élite. Alors portez bien attention à ce que je vais vous dire. Même si vous êtes déjà familier avec ces concepts-là, c'est tout le temps important de se les rappeler. Le premier principe s'appelle la pratique délibérée. Ça, c'est la simplification des tâches qui rend ça disponible. En isolant une seule composante technique, tout votre focus peut canaliser vers un seul point technique, puis ça rend l'apprentissage beaucoup plus efficace. Si je prends par exemple juste la respiration en patin de vitesse. Et ça serait quoi une pratique délibérée dans notre cas? Bien, au niveau de la respiration, là, pour moi, c'était de penser à une respiration plus thoracique, puis moins du diaphragme. Je gonflais trop mon ventre, pas assez de ma cage thoracique.
Donc, c'est vraiment d'isoler cette composante-là, puis de la pratiquer, puis de la pratiquer, puis de la pratiquer, jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. Petite parenthèse. Dans tout processus d'apprentissage, on passe à travers plusieurs phases. La première phase, c'est l'incompétence, l'inconscience. Donc, on ne sait pas qu'on fait quelque chose de pas correct. Ensuite, on passe à la conscience, mais incompétence. Donc, on sait qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct. Puis ensuite, c'est de le travailler jusqu'à temps qu'on soit capable de faire quelque chose, qu'on sait qu'on fait quelque chose de correct. Donc, la compétence, conscience. Puis à la toute fin, là, le dernier processus, c'est l'inconscience, compétence. On n'y pense même plus qu'on fait quelque chose de correct. Ce qui est vraiment bon là, de la pratique délibérée, c'est qu'on peut tout déconstruire puis travailler sur un truc jusqu'à temps qu'il soit assimilé. On travaille sur l'autre truc après, puis sur l'autre truc, puis c'est comme ça qu'on construit. Le deuxième aspect que le slideboard m'offre, c'est la répétition. La répétition, là, dans le fond, c'est juste ma capacité de travailler pratiquement quand je veux puis où je veux ma technique. Surtout présentement avec le confinement, c'est difficile de trouver des moments sur la glace. Mais le slideboard, ça m'offre cette opportunité-là. Puis là, si on combine la pratique délibérée puis la répétition, c'est comme si Greg voudrait apprendre un nouveau truc. Je ne vais pas me mettre à essayer à apprendre des trucs à Greg dehors dans un parc quand il y a plein de monde, plein de stimuli. Là. Non. Tu sais, la répétition ne sert à rien si la pratique délibérée n'est pas là. Je vais y apprendre à l'intérieur, là où il est confortable. Puis de plus en plus, j'ajoute des stimuli. Le dernier principe que j'aimerais vous parler, c'est la visualisation. Le patin, le mouvement de patin, c'est quelque chose de vraiment pas naturel puis qui est difficile de se voir dans l'espace. Par exemple, on se fait souvent dire « plus bas ». Hey, plus bas. Ben non, t'es chill. Plus bas! Puis on se dit comment je pourrais physiquement aller plus bas. Puis finalement, on se voit en vidéo, puis on se dit « Ouais, il me semble que je pourrais être plus bas que ça. Hein? » Fait que le slideboard, là, ça me donne non seulement l'opportunité de pratiquer ma proprioception, puis comment je bouge dans l'espace et tout ça, mais ça me permet de me voir aussi, soit par l'utilisation d'un miroir ou en me filmant, puis en visionnant par la suite. Je peux voir le mouvement que je fais de côté, je peux voir les angles que je produis avec mon corps. Je peux tout visualiser ça par la suite, analyser, déconstruire, puis après ça, instaurer une pratique. Le feedback visuel, là, c'est vraiment la mesure la plus importante pour corriger des points techniques, puis pas juste se fier au feeling, aux sensations. Puis si vous n'avez pas tout le temps un coach qui vous regarde 100% du temps puis qui vous dit exactement quoi corriger, de se filmer ou se regarder dans un miroir, c'est vraiment le meilleur outil qu'on a. En plus de ça, là, en plus de voir exactement ce que tu as à corriger, mais ça crée un lien entre le mouvement que tu fais physiquement puis l'image que tu peux percevoir de ce mouvement-là. Alors, je viens de vous résumer en gros la raison pour laquelle j'utilise le slideboard depuis un bon 3 ans. Mes efforts dans cette position-là de patin deviennent de plus en plus faciles, puis l'apprentissage de mouvements complexes aussi. En plus, là, si j'en fais en saison morte, je peux focusser sur ces points techniques-là à travailler durant toute le off-season. Puis ensuite, d'un coup que la saison arrive, ces acquis-là sont là. Puis ils vont rester pour toute la saison. Donc, je peux vraiment focusser sur des trucs plus spécifiques, comme la stratégie de course, la pression sur mes lames, la vitesse que je vois, mon position dans les virages et tout ça. Toutefois, le slideboard, c'est pas une recette miracle. C'est pas en faisant quelques fois que tu vas voir des résultats instantanés. C'est le processus qui est la clé. Inquiétez-vous pas, là, j'ai fini de vous parler de mes valeurs, mon approche, le processus, puis tout ça. Les prochaines vidéos vont adresser spécifiquement les composantes d'une bonne position de base de patin. Donc, je vais vraiment y aller du haut jusqu'en bas, de la poussée jusqu'au retour de jambe. Pour rester à l'affût de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma page puis cliquez sur l'icône de cloche juste en dessous. Si vous avez aimé mon contenu, dites-le moi. Faites-moi le savoir, puis dites-moi vos commentaires juste en bas ici, ça va me faire plaisir de vous répondre. Hey, demain, pousse!
comme ça, vas-y.